Bonjour, nous sommes Zoé et Manon et nous travaillons au service de recrutement au sein de la Défense. Le but de cette vidéo est de vous donner quelques informations sur la Défense et ses possibilités d'emploi en vue d'une potentielle candidature. Pour contexte, au cours des prochaines années, l'objectif de la Défense est de recruter plus de 2000 militaires par an. Ces 2000 militaires sont répartis à travers plus de 100 fonctions différentes qui sont autant de possibilités de commencer une carrière passionnante à la Défense. Pour ce qui est de la fonction qui vous correspond le mieux, vous pouvez toujours vous tourner vers les centres d'information répartis partout en Belgique afin d'avoir plus d'informations sur la fonction qui vous correspond. Concrètement, que fait la Défense ? Les militaires accomplissent des missions tant sur le territoire national qu'à l'étranger. En tant que militaire, il se peut donc que vous soyez envoyé régulièrement loin de chez vous au cours de votre carrière. C'est pourquoi vous devrez beaucoup vous entraîner pour être préparé pour ces missions. Sur notre site 1000.be, vous pouvez trouver toutes les informations sur les missions actuellement en cours. Concrètement, qu'est-ce que la Défense ? La Défense, c'est avant tout 4 composantes, donc la composante terre, la composante aérienne, la composante navale, qu'on appelle aussi la marine, et la composante médicale, ainsi que d'autres départements d'appui. La Défense compte actuellement approximativement 25 000 militaires et lors des missions, les composantes différentes et les fonctions collaborent et travaillent ensemble. On va maintenant vous présenter brièvement les 4 composantes. Commençons par la composante terre. La composante terre comporte plusieurs unités réparties dans différentes casernes au sein de la Belgique. Chaque unité a ses fonctions et ses rôles bien spécifiques. Par exemple, d'une part, on a les unités de combat, comme les paracommandos ou l'infanterie. D'autre part, il y a les unités de soutien de combat, comme les éclaireurs ou l'artillerie. Il y a également les fonctions techniques et logistiques qui sont primordiales pour le bon déroulement des missions. La deuxième composante est la composante aérienne, qui est une composante de haute technologie, avec plusieurs bases un peu partout en Belgique. De ces bases, nous effectuons différentes missions à l'aide de nos avions de chasse, de nos avions de transport, ainsi que de nos hélicoptères. Au niveau des fonctions, on compte les pilotes, qui sont les plus connus de la composante, ainsi que d'autres fonctions, comme les responsables de protection d'aérodromes, les météorologues, ou encore les planificateurs de missions, ainsi que d'autres fonctions de logistique et de technique. La composante navale, aussi appelée la marine, est déployée dans le monde entier à partir des bases navales situées à Den Helder et Zeebrugge. Sur les plus grands navires, pas moins de 140 hommes et femmes travaillent ensemble pour mener à bien leur mission. Quelles sont les missions de la marine ? La marine s'occupe de plusieurs missions, notamment des missions de déminage, des missions de sauvetage et des missions de sécurité. À bord, il y a plusieurs professions, logistique, technique et opérationnelle. À la marine, vous devez être capable de travailler en étroite collaboration avec vos collègues et vous devez être prêt à être régulièrement envoyé loin de chez vous. Tu connais sûrement le slogan de la marine « Join the Navy, see the world ». Exactement. La dernière composante est la composante médicale. L'objectif de cette composante est de fournir un support médical à tout le personnel militaire ainsi qu'aux civils dans le besoin. On peut penser par exemple aux attentats, lors desquels la médicale a joué un rôle primordial dans l'aide aux civils et à la nation. Pour ce qui est des fonctions, on compte les médecins militaires, les dentistes, les infirmiers ainsi que les ambulanciers, qui sont tous formés à pouvoir fournir un soin médical de pointe dans les circonstances les plus compliquées. Ces professionnels exercent dans toute la Belgique ainsi qu'à l'hôpital militaire à Nederoverembeek. Maintenant que nous avons passé en revue les 4 composantes de la Défense, nous allons voir ensemble les différentes catégories de personnel. Tout militaire travaillant à la Défense appartient à une des 3 grandes catégories de personnel. Il y a les soldats ou matelots, les sous-officiers et les officiers. En fonction de la catégorie à laquelle vous appartenez, vous obtenez un grade. Ce système de grades est caractéristique de notre hiérarchie et de notre organisation. Pour vous donner quelques exemples de grades, il y a par exemple caporal, sergent, adjudant, lieutenant et ainsi de suite. En fonction des responsabilités que vous êtes prêt à assumer et de votre diplôme, vous pouvez postuler à l'une des 3 grandes catégories de personnel. Ceci étant, au fil de votre carrière, vous serez promu à un grade supérieur et vous aurez éventuellement la possibilité d'être promu à une catégorie de personnel supérieur. Pour les fonctions de soldats et matelots, il s'agit principalement de fonctions d'exécutants et la formation dure de 6 mois à 1 an. Les sous-officiers peuvent être comparés à des chefs d'équipe. Leur fonction est celle de spécialiste technique ou de gestion d'équipe de 3 à 10 personnes. Leur formation dure de 1 an à 3 ans
Et pour postuler en tant que sous-officier, vous devez disposer au minimum d'un diplôme de l'enseignement secondaire. Les officiers peuvent être comparés à des managers. Donc leur rôle est de mener à bien des projets et de gérer des équipes plus importantes. Certaines fonctions d'officier nécessitent un diplôme de bachelier ou de master. Ceci étant, il est également possible d'obtenir de nombreux diplômes de bachelier ou de master via la défense. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours contacter vos actifs recruteurs des centres d'information. Quel que soit votre parcours de formation, que vous soyez incorporé comme soldat ou matelot, comme sous-officier ou comme officier, ou encore que vous soyez inscrit à la défense pour faire vos études, il est bon de savoir que vous serez payé dès votre premier jour de formation. Pour ce qui est du contrat que vous signerez, la défense propose des contrats à durée déterminée et indéterminée. Pour les contrats à durée déterminée, la durée peut être de 8 ans à 16 ans, selon la fonction pour laquelle vous postulez. Ceci étant, le fait d'être inscrit en tant que soldat ou matelot pour une durée déterminée ne signifie pas que vous terminerez votre carrière en tant que soldat ou matelot ou à la fin de ce contrat. En effet, au cours de votre carrière, vous pouvez être promu à une catégorie de personnel supérieure ou à un contrat à durée indéterminée. Maintenant que vous savez un petit peu plus ce qu'il est possible de faire à la défense, il est peut-être important que nous vous précisions le type de profil que nous recherchons. Nous recherchons des personnes sportives, qui aiment le travail en équipe et qui recherchent un emploi varié. En tant que militaire, il est important que vous ayez suffisamment de persévérance pour aller au bout des choses et que vous soyez capable de vous adapter à différentes situations assez facilement. Il est également important que vous soyez conscient que vous pourrez être amené à être loin de chez vous pendant une longue période et que vous puissiez être capable de vous plier à un cadre et à une discipline militaire. Enfin, soyez conscient que vous serez amené à manipuler des armes. Bien entendu, il existe certaines conditions à remplir afin de pouvoir commencer à travailler à la défense. Je vais énumérer les principales conditions, mais vous pouvez toujours les retrouver sur le site internet mil.be. Tout d'abord, vous devez être citoyen de l'espace économique européen ou de la Suisse. Selon l'emploi, il existe une limite d'âge maximale et un diplôme peut être exigé ou non. De plus, au début de la sélection, votre casier judiciaire sera vérifié. En ce qui concerne la sélection, à quoi devez-vous vous attendre? Notre processus de sélection standard s'étale sur plusieurs jours. Elle comprend des examens médicaux, des tests sportifs, un entretien avec un psychologue et des tests de personnalité. Pour certaines fonctions plus spécifiques, il y a des tests supplémentaires, comme par exemple pour les fonctions de chauffeur, de pilote ou encore de plongeur. Vous pouvez vous inscrire pour plusieurs postes vacants en même temps afin de maximiser vos chances. Sur notre site web mil.be, vous pouvez trouver toutes les informations sur les procédures de sélection pour chaque poste vacant et comment vous y préparer au mieux. Maintenant que vous disposez de plus d'informations sur la défense et les possibilités d'emploi, c'est au tour de nos Active Recruiters de vous aider à répondre à toutes vos questions et à trouver l'emploi qui vous correspond le mieux. D'ici là, bonne chance pour votre candidature et peut-être à bientôt.